Mesdames et messieurs, je m'avais invité les finalistes. D'accueillir avec une salve d'applaudissements le collège Bonsoir. De faire un challenge avec un titan, c'est à notre titan qu'on laisse la besogne. Et là j'appelle Saint-François de Sales. Merci. Je vais rappeler les règles. Cher public, merci. Aujourd'hui, c'est la finale des finales. Nous espérons que les deux écoles seront à la hauteur. Elles ont toujours été à la hauteur. Qu'il nous plaise de les applaudir. Les deux. C'est son également, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un match de conjugaison et d'un match d'orthographe. N'est-ce pas? Et l'éloquence, mesdames et messieurs, nous la considérons comme une onde qui peut vous mener à bon port, tout comme elle peut vous noyer. L'orthographe, c'est d'ordre public dans la langue française. L'orthographe, c'est comme une sorte de politesse. Et la conjugaison, la poésie de la prose. Mesdames et messieurs, nous allons suivre les deux écoles pour les trois rubriques. Nous allons commencer avec l'éloquence, et dans l'éloquence, il y a une phase d'introduction. Après l'introduction pour les deux écoles, c'est une phase de questions-réponses. Après là, c'est le débat dirigé avec le jury. Après le débat dirigé, c'est l'affrontement libre. Et après l'affrontement libre, ce sont les plaidoiries. Mesdames et messieurs, je vais demander à chacune des écoles de déléguer une personne auprès du jury afin de tirer au sort. Qui sera contre, qui sera pour le sort. François de Sales est pour. Et donc, François de Sales va devoir retrouver que la démocratie et la République avaient bel et bien divorcé avant les noces. Et Monson va retrouver tout simplement le contraire. Mesdames et messieurs, qu'il vous plaise d'accueillir avec une salve d'applaudissements François de Sales. François de Sales. Chers jurés, chers condisciples, chers co-débatteurs, auguste assemblée, veuillez agréer nécessaires salutations. Et de savoir si la démocratie en Afrique avait divorcé avant les noces. D'abord, premièrement, nous devons savoir qu'est-ce qu'était la démocratie. Qu'est-ce qu'on appelle noces? La démocratie, c'est un régime politique où le peuple est souverain, et où le peuple est libre de prendre ses décisions, où le peuple dirige. Et les noces, ce sont des périodes de festivité qui viennent juste après le mariage. Et en regardant l'état actuel de l'Afrique, on ne peut que constater le pire. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a pas de liberté en Afrique. Il n'y a rien qui marche en Afrique. L'Afrique est d'abord un continent mystérieux, un continent toujours en arrière. Et dire qu'il y a démocratie en Afrique, se cracher sur la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes pour la cause de lutter contre le mal. On peut constater en Afrique qu'il y a plutôt la dictature militaire. On assiste plutôt à la kleptocratie, à la kakistocratie. Prenons l'exemple du Soudan, où Al-Fatah al-Burhan est en train de faire subir aux Soudanais la plus de choses du soir. Les gens meurent chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il veut instaurer sa manière de faire. Parce qu'il veut instaurer la dictature, l'autocratie.
La démocratie, comme le dit Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas le pouvoir n'est pas du peuple. Car le pouvoir appartient plutôt aux despotes. Le pouvoir appartient plutôt aux tyrans. En Afrique, le pouvoir n'est pas exercé par le peuple, mais plutôt par ces gens qui se croient au-dessus de toute chose. Ainsi, mes amis, dire qu'il y a démocratie en Afrique, c'est regrettable. La démocratie dont je suis partisan, le dit Henry Ford, c'est celle qui donne à tous le même chance de réussite et ensuite à chacun selon sa capacité. Par là, on voit dans l'idée, dans la perspective d'Henry Ford, qu'il veut nous faire voir qu'en démocratie, il faut qu'il y ait la méritocratie. Alors qu'en Afrique, il n'y en a pas. En Afrique, c'est plutôt le clanisme, le tribalisme qui prime. Et ici au Congo, nous savons tous ce qui se passe. Parce que je suis de telle famille, parce que Azad Degoya, excusez-moi pour cette transition en là, et les gens reçoivent du travail, les gens reçoivent des postes. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent avec des gens qui sont des gens haut placés, alors que le petit peuple ne bénéficie pas de la démocratie. Ainsi, nous disons qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Et les Africains n'ont pas suivi le conseil du président américain que j'ai tant d'estime. Barack Obama dit l'Afrique n'a pas besoin. Écoutez très bien cette citation. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Alors ce n'est pas ce que nous vivons. Nous vivons plutôt, il y a plutôt des hommes forts en Afrique. Pourquoi? Assimi Goïta, au Mali, Mamadi Doumbouya, en Guinée, toutes ces personnes nous montrent qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Je compte que nos co-débatteurs seront incapables de prouver ce qu'ils disent. Ils seront incapables de nous donner des arguments solides sur ce qu'ils avancent. Et si vous êtes en train de bâtir votre réflexion sur des oui-lignes, je vous conseillerais d'enlever vos chemises et vos blouses. Parce que vous n'êtes pas tous des élèves. Ce que nous vivons en Afrique, c'est inhumain. Et dire qu'il y a démocratie en Afrique, comme je ne cesse de le dire, c'est totalement faux. Car si vous commencez à confondre la kleptocratie et l'autocratie avec la démocratie, pourquoi ne pas confondre une mouche et un chien? Jean-François de Sales, c'était Jean-François de Sales. Bonsoir. On applaudit. Général, le membre du jury, chers co-débatteurs, Auguste Assemblée, bonjour. Nous sommes ici dans le cadre d'un débat. La démocratie et l'Afrique avaient divorcé avant les noces. Nos adversaires ont bien parlé. Mais si je puis les résumer, ils ont dit deux choses. Non, une seule. Et cette chose s'appelle rien. Mes arguments sur un élément que je considère vivant. Démocratie. Régime politique dans lequel le peuple est souverain. Il est aussi compris par Abraham Lincoln comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour divorce. Il s'agit là d'une rupture légale d'un mariage civil. Mais il est aussi une rupture pour l'opposition dans l'application d'un fait. C'est d'ailleurs ce sens qu'on lui accorde dans un cas de figure tel que le nôtre. Mais on ne peut pas parler de divorce sans qu'il y ait eu mariage auparavant. Qu'est-ce que signifie mariage? Le mariage, selon l'article 330 de notre code de la famille, est une union légitime et durable entre deux personnes de sexe opposé. Mais pour des causes sexistes et des théories modernes sur le sexe et le genre, nous sommes obligés de les comprendre comme un engagement
entre deux personnes qui expriment la volonté de vivre en conjoint. Alors, si c'est cela le mariage, que veut dire noces? Le terme noces renvoie, de par son étymologie, au mot mariage. Pourtant, il désigne toute festivité qui accompagne celui-ci. Monsieur le juge, fort de tout cela, nous devons maintenant répondre à cette question. Est-ce que l'Afrique a-t-elle épousé la démocratie? En effet, Pierre Jacquemont rapporte que les indépendances en Afrique étaient motivées par de luttes et de prises de conscience africaines au nom de la libération, la souveraineté et le développement. C'est dans cette optique que le père des indépendances africaines, je ne sais pas si vous le connaissez, ont donc vu en la démocratie les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Car nous sommes tous sans ignorer que Léopold Sédar Senghor et Sékou Touré avaient été autrefois députés au Parlement français. Et donc ils étaient habitués à cette démocratie occidentale. L'Afrique a évidemment épousé la démocratie. Mais en a-t-elle joui? Évidemment que non. Mais est-ce pour cela que nous devons dire que l'Afrique et la démocratie ont divorcé? Oui, c'est vrai, très souvent l'Afrique est vue comme un continent où règnent des régimes dictatoriaux et autoritaires. Mais ces dictatures se sont montrées si faibles qu'elles n'ont même pas pu déraciner de la conscience collective, des aspirations, tant populaires qu'institutionnelles, à l'idéal démocratique. Chère présidente du jury, l'Afrique vient de loin et continue de progresser. Dans le même ouvrage de Pierre Jacquemont, une analyse publiée par la RFI en 2020 rapporte qu'on ne trouvait que 3 démocraties en Afrique à l'horizon des années 1990. Mais aujourd'hui, si on croise les indicateurs de maturité économique et électorale, on trouve plus d'une dizaine de démocraties en Afrique. Je voudrais vous dire ceci, monsieur. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, je prendrai la peine de vous acheter des livres. Jean Rousseau a dit ceci: la véritable science ne doit en aucun cas trancher sur le vrai. Et la vérité est que l'Afrique se cherche encore une forme de démocratie qui lui soit convenable. Nous le savons tous que la démocratie est dynamique. Par exemple, la Grèce antique n'a pas vécu la même démocratie qui prévaut aujourd'hui en Occident. Mais la démocratie évolue, monsieur. Et elle évolue par des adaptations et des révolutions. Et au cours de son évolution, elle reste démocratie. Pour finir, mon argumentation a prouvé avec fait et raison que le mariage entre Afrique et démocratie est bel et bien un mariage qui continue. Mais c'est un mariage consensuel, monsieur le jury. Et donc, cher ami co-débatteur, ne mêlez pas vos histoires de cœur avec l'Afrique. C'est ça le mot juste, marié mais en crise, en conflit. Voyez-vous, pourquoi nous revendiquons les élections si nous n'étions pas en démocratie? Pourquoi sommes-nous contre ces gens, ces dirigeants qui installent la dictature? C'est justement parce que nous sommes en démocratie et que la démocratie ne permet pas cela. La démocratie est une graine qu'on a plantée à peine. Laissons-leur les temps de grandir. Je dis et je vous remercie. Nous passons à la phase des questions. On va demander à Saint-François de Sales d'interroger Bonsoli et Bonsoli fera de même. Saint-François de Sales. Question. Nos amis ont plus bâti leur réflexion sur les Ouïghirs et n'ont pas donné des exemples concrets sur l'état de l'Afrique. C'est pour cela que nous vous questionnons. Nous voulons savoir, nous constatons qu'en Afrique, il y a la condamnation continue des journalistes, des opposants, et il y a la violation des droits de l'homme, comme par exemple la fermeture d'Internet lors des élections, si on prend l'exemple du Burundi. Alors,
quelle est votre interprétation? Comment interprétez-vous ces faits? Est-ce de la démocratie ou de la dictature? Je me demande si vous avez entendu la fin de l'argumentaire. Nous avons bien précisé que l'Afrique et la démocratie vivaient un mariage conflictuel. Je ne sais pas si c'est le mot conflictuel qui vous emploie. Ça veut dire qu'il y a des conflits. Et ce genre de mouvements au principe de la démocratie sont justement la cause du mariage conflictuel entre l'Afrique et la démocratie. Et vous n'avez pas noté que quand on tue les journalistes, le peuple reste là de rien dire. Il y a des marches et des révolutions chaque jour pour que toutes les lois de la démocratie soient appliquées en Afrique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a eu divorce entre l'Afrique et la démocratie. Ne vous trompez pas, monsieur. Parce que voilà, cette dernière fin de parole, il est dédié à la défense de votre argumentaire et non à descendre l'argumentaire des autres, même si on peut le faire, mais essayer de argumenter les choses. Voilà, merci. Et divorce sans pour autant préalable de parler de mariage. C'est ma question. Il y a divorce lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Et déjà, nous devons dire que la démocratie d'Afrique, il y a eu divorce parce qu'il y a eu violation des indicateurs de la démocratie, notamment la liberté civile, le fonctionnement du gouvernement, le respect des droits de l'homme. Et lorsqu'il y a ces violations, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a démocratie. Ainsi, nous avons pour conclusion, nous affirmons qu'en Afrique, il y a eu l'Afrique et la démocratie avaient déjà connu le divorce. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Alors ce n'est pas ça que nous disons en Afrique. Et pourquoi nous disons qu'il y a mariage? Lors il y a divorce, parce que lors des indépendances en Afrique, on voit que les acteurs, ces pères-là que vous avez cités, étaient beaucoup plus pour la démocratie. Ils se disaient que nous voulons une Afrique meilleure. Nous voulons une Afrique, j'allais dire, excusez-moi, une Afrique meilleure, une Afrique prospère. Alors que nous avons vécu, non pas ce que eux nous ont dit, mais nous avons vécu le contraire. Prenons l'exemple de la zaréanisation avec Mobutu. Et mes frères, n'arrivez-vous pas jusqu'à maintenant à comprendre que non, il n'y a pas de démocratie en Afrique? Parce que tous ces pays qui se disaient démocrates autrefois sont maintenant des pays dictatoriaux. Je vous laisse réfléchir encore un peu parce que je constate que vous n'avez pas eu assez de temps pour bien préparer votre travail. Tout au long de votre introduction, j'ai eu à constater que vous avez éprouvé une confusion totale. Vous avez eu à confondre le régime hybride de la démocratie. C'est quoi le régime hybride? Le régime hybride, c'est un régime autoritaire qui se base sous une démocratie, entre guillemets, masquée. Appelez-vous ça une démocratie lorsque on vous fait faire les élections et en fait on arrive à modifier le scrutin? Arrivez-vous à appeler ça un mariage lorsque ce mariage se base sur des mensonges? Ne consulte pas les constitutions. Tout simplement pour la seule raison que les lois en Afrique sont celles des démocraties, pas celles des régimes hybrides. Moi, j'aimerais que lorsque vous nous avez posé notre question, que vous puissiez vous baser sur des noms, des chiffres et des dates. Vous ne l'avez pas fait. Je ne vois aucune pertinence. Donc, par conséquent, je répondrai librement, gratuitement, comme vous avez parlé d'ailleurs, que oui, nous sommes en démocratie et en aucun cas, on a essayé de modifier ces lois-là pour aller dans un quelconque régime hybride. Selon le thème de notre débat, vous devez nous prouver qu'il y a eu mariage entre l'Afrique et la démocratie. Mais dans votre argumentaire, si c'était un argumentaire, vous nous prouvez clairement qu'il n'y a d'ailleurs même pas eu mariage. Alors, nous vous redonnons l'occasion de le faire. Prouvez-nous clairement qu'il y a eu, de 1, mariage entre la démocratie et l'Afrique. Deuxièmement, oui, ça c'est partie de la question. Deuxièmement, qu'il y a eu divorce et que par quoi ça a été acté ce divorce. Merci. Des dictatures, d'aristocratie et ainsi de suite. Moi, j'aimerais qu'ils puissent m'exposer par de faits, des chiffres, des lettres et des dates, tout en évoquant
les principes de l'un et de l'autre et en disant comment et quand l'un a chassé l'autre entre la démocratie et la dictature. Voilà. Il y a eu des militants, encore des partisans, des UDPS qui ont été tués au siège des UDPS. Il y a eu violation des droits de l'homme. La deuxième des choses, nous pouvons constater qu'il y a un certain monsieur dont le procès a été récemment jugé, aussi Mukézi, qui a été victime de violation des droits de l'homme. Et c'est assez pour prouver qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie, il y a une divorce. Au Congo, la République du Congo, où on arrive à voir, pendant les élections qui opposaient le président Sassou Nguesso pour postuler, que le candidat qui s'opposait à lui arrivait à mourir au jour des élections. Les argumentaires des deux partis. Ma question est une question pour les deux partis. Alors écoutez bien. Partant de votre position, placez un commentaire éclairé sur l'abolition de l'apartheid, le printemps arabe et les soulèvements des peuples africains de ces 10 dernières années. Vous avez donné, bien entendu, votre commentaire éclairé vis-à-vis de ces trois choses. Vous n'avez pas compris. Partant de votre position, placez un commentaire éclairé sur l'abolition de l'apartheid, le printemps arabe et les soulèvements des peuples africains de ces 10 dernières années. Oui, c'est justement parce que dans la plupart des pays africains, il y avait la démocratie, que ces pays, enfin il y a toujours la démocratie, que les autres pays qui subissaient l'apartheid et autres ont voulu prendre exemple sur les autres pays et se sont révoltés, de façon à leur tour aussi atteindre la démocratie, à l'instar des autres pays d'Afrique. Voilà. Arabes, la Tunisie, l'Égypte, la Libye ont copié, c'est-à-dire les pays qui sont succédés par soulèvement. Il y a eu Muammar Kadhafi, Ben Ali et les autres ont quitté le pouvoir. Il y a eu l'immolation de ce jeune Algérien en 2011. Alors, donnez un commentaire partant de votre position vis-à-vis de ce qui s'est passé ces années-là, vis-à-vis de ces pays africains du Nord. Une citation qui dit « L'endémie de la démocratie, c'est l'ordre politique. » En fait, ceux qui viennent avec leur dictature, ce sont les dirigeants. Et le peuple se révolte, en fait, parce qu'il y a démocratie et parce qu'ils veulent atteindre l'idéal démocratique. Alors, ces printemps arabes étaient tout simplement dus au fait que la démocratie était instaurée dans leur pays, mais qu'il n'était pas respecté. C'est dans ce cas que nous avons parlé de mariage conflictuel lors de notre argumentaire. Merci. Premièrement, en commençant avec l'apartheid, l'abolition de l'apartheid était une très grande avancée pour l'Afrique. Et on peut se dire que non, c'est ça le mariage. Mais après, regardez avec Jacob Zuma, nous avons plutôt observé la corruption. Et c'est là qu'intervient maintenant le divorce. Et en prenant le cas du printemps arabe, bien sûr, ces peuples se sont révoltés. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? On a plutôt eu des régimes hybrides. Nous vous parlons de régimes hybrides. Parce qu'on peut se tromper en considérant que non, vu qu'il y a élection, donc il y a nécessairement une démocratie. Non, derrière ces élections, il y a en quelque sorte de l'autoritarisme qui se cache. Et en prenant le cas de ces 10 derniers soulèvements, quand est-ce qu'il y a soulèvement? Lorsque les gens ne se sentent pas à l'aise. Quand est-ce qu'il y a soulèvement? Lorsque le peuple se sent menacé. C'est ce qui nous montre qu'il n'y a pas de démocratie parce que les gens se soulèvent. C'est ça notre réponse par rapport à la question. À l'équipe qui défendait la démocratie. La démocratie est-elle un indicateur de développement? Si oui, pourquoi le pays africain ont stagné sur le plan social et économique? Pour la deuxième équipe,
vous niez la démocratie. Quel mode de gouvernance proposerez-vous à l'Afrique? Parce que nous sommes là pour avoir quelques pistes de solutions. Quel autre mode de gouvernance vous proposez à l'Afrique pour son élan et son évolution? Complémentaire de la réponse de M. Christian, je pense que la question peut être aussi demandée, est-ce que la démocratie finalement, ça n'est pas une utopie? Est-ce que la démocratie existe réellement quelque part dans le monde? 30 secondes de réflexion. Les questions du jury sont très costauds. Voilà une finale. C'est justement parce que cette démocratie n'est encore qu'au tout début de son application. L'Afrique est encore en train de s'imprégner de cette démocratie. Le fait que cela ait pris autant d'années, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles à cette démocratie. C'est comme un mariage qui n'évolue pas à cause de multiples problèmes. Mais le mariage existe quand même, la démocratie est là. Mais si elle rencontre des obstacles, nous ne devons pas dire que la démocratie n'est pas là. Elle est bien là. Ne donnons pas des jugements. Ne donnons pas des jugements rapides sur un arbre qu'on est en train d'observer. Sur un arbre dont on est en train d'observer la croissance. Parce qu'on peut regarder l'arbre pendant un certain temps, on se dit cet arbre ne grandit pas. Mais laissons-le un peu. Laissons passer les années. Et laissons un peu le temps à l'Afrique de s'imprégner, de s'approprier et de développer cette démocratie. On a bel et bien laissé le temps à la France pour le faire. Certes, oui, elle existe. Dans le monde, excusez-moi, la démocratie en Afrique, elle n'existe pas. Par contre, dans le monde, elle existe dans d'autres continents. Certes, nous ne représentons pas qu'ailleurs dans le monde, la démocratie, elle existe. Mais en Afrique, pourquoi nous disons cela? Parce qu'en Afrique, le peuple n'est pas le souverain primaire. Le peuple n'a pas de pouvoir. Le peuple donne le pouvoir, mais après, c'est le peuple qui subit ce pouvoir. D'où, en allant vers notre position, je pourrais définir la démocratie comme le pouvoir de chef par le peuple pour le chef. Alors que normalement, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. J'aimerais juste donner quelques exemples qui montrent qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Premièrement, on a des atteintes aux droits humains que les dirigeants vont subir au peuple. Et aussi la non-transparence du scrutin. Et le président ou les dirigeants qui sont en Afrique manipulent la constitution pour se maintenir toujours au pouvoir. D'où nous disons qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Et voilà, dernier complément de réponse. Et d'où nous sommes vraiment très d'accord avec l'idée de Jacques Chirac, selon laquelle la démocratie ne serait pas prête, l'Afrique ne serait pas prête pour la démocratie. Et l'Afrique s'est précipitée, d'où il y a eu divorce. Et pour continuer, il n'y a pas eu fiançailles. On continue. Oui. Pour continuer, nous allons encore dire qu'en Afrique, pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de démocratie? À cause de la corruption. Beaucoup de pays sont corrompus. Et même Franck Fanon le fait savoir en disant le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. Et les Africains ont accepté cela. D'où il n'y a pas de démocratie. Il y a plutôt ce que nous observons, la dictature et de jour. Proposez-vous à l'Afrique. Quel mode de gouvernance? Qu'on ne s'est pas bien compris. Parce que nous, on n'a pas dit, on n'a pas lié la démocratie, mais on a lié l'existence de la démocratie en Afrique. D'où le gouvernement, le régime que nous allons proposer dans l'Afrique, c'est seulement la démocratie. On doit avoir la démocratie en Afrique. Voilà. Complément de réponse. Le peuple, donc on demandera que le peuple puisse être souverain primaire, que le peuple ait le pouvoir et non le peuple puisse subir le pouvoir. Le peuple donne le pouvoir au chef et après le peuple puisse détenir à avoir ses pouvoirs en ses mains. Le peuple puisse être décideur au lieu d'être plutôt observateur et dire ce qu'on nous dit. Je sais que vous aviez envie, ça vous démangeait dans les coudres. Je fixe les frontières. Il y a les frontières. Je donne quelques secondes
par équipe. Quand je dis réplique, vous vous taisez et c'est notre équipe, n'est-ce pas, qui enchaîne. À la dernière minute, je vais dire affrontement libre. Là, vous avez le droit de vous arracher la parole sans vous arracher les cheveux. Alors, je commence avec Saint-François de Sales. Comment pouvez-vous admettre qu'en Afrique, il y a la démocratie alors que dans certains pays en Afrique, il y a des présidents qui font plus ou moins 30 ans au pouvoir. Réplique. Cher public, je tiens à faire remarquer que nos adversaires n'ont pas compris le thème dès le début. Ils étaient censés montrer qu'il y a eu divorce avec la démocratie, mais pour parler de divorce, il faut bien qu'il y ait eu un mariage préalable. Comment pouvez-vous parler de divorce? Dès qu'on est en train de voler et d'entraver les indicateurs de la démocratie, ça nous montre clairement qu'on est en train de barrer la route à la démocratie. Comment on peut emprisonner les opposants qui font leur travail? Comment on peut emprisonner les gens de la presse qui font leur travail et dire qu'il y a démocratie? Non, il n'y a pas de démocratie. La démocratie appelle les biens divorcés. Ça se voit que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Puisqu'au début, vous avez fait croire qu'il n'y a jamais eu de démocratie en Afrique. Et l'autre garçon va nous dire après qu'il y avait la démocratie. Non, mais de quoi on parle ici? Vous ne vous êtes pas assez préparé. Quand on apprend ensemble, on se prépare. Vraiment bien expliqué. On a tout dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Donc, la démocratie, normalement, le peuple doit être le souverain primaire. Le peuple doit être libre de s'exprimer. Nous, on doit avoir la liberté. La liberté en s'exprimant. Si tu penses que tu es libre de dire tout ce que tu veux, toi, il y a radio télévisée, tout ce que tu penses. Réplique. Vous dites que le peuple donne le pouvoir. Mais vous dites aujourd'hui que ce même peuple n'a pas le pouvoir. Ensuite, vous ne voyez pas que vous vous organisez. Vous voyez que vous vous organisez. Excusez-moi, mais lorsqu'on n'est pas contre le collège, on se prépare correctement. Madame, on se prépare correctement. Calme-toi, tu parles trop. Je vais vous rappeler. Vous m'appelez librement. On a bien dit que... On a bien dit que... Merci pour les deux équipes. Merci pour les deux équipes. Merci. La démocratie en Afrique avait divorcé avant les nations. Ça s'appelle la plaidoirie. Mesdames et messieurs, c'est l'étape la plus importante. Puisque nous avons commencé dans l'introduction avec Saint-François de Sales, pour les plaidoiries, nous allons commencer avec Donsori. Qui vous plaît d'accueillir Donsori. Chers membres du jury, auguste assemblée, débatteurs et débatteuses, je vous salue. Mon homologue ayant brillamment procédé à l'exposé définitoire des concepts mis à l'honneur aujourd'hui, je n'ai nullement besoin d'y revenir. Je tiens cependant à marteler sur le fait qu'un divorce suppose une séparation complète. Or, il vous est aisé de constater que, en Afrique, les législations des pays sont organisées autour de l'idéal démocratique. Le fait que l'idéal démocratique soit présent en Afrique refute automatiquement toute thèse selon laquelle il y aurait divorce, étant donné qu'il n'y aurait pas de séparation complète. Ils ont cité tout au long de leur débat, enfin de leur argumentaire pour être précise, un grand auteur que j'aime beaucoup, Albert Camus. Je vais vous répondre par une autre citation d'Albert Camus. Cet homme dit que mal nommer les choses contribue à la misère du monde. Dire que l'Afrique et la démocratie ont divorcé contribue à la misère du monde. Car ils n'ont pas divorcé, mais vivent simplement un mariage conflictuel. Les élections étant le fil d'Ariel de tout régime démocratique, il est très intéressant de constater que les pays africains, démocratiques ou pas, continuent d'organiser des élections. Il est certes déplorable de constater que ce principe démocratique est aujourd'hui utilisé à des fins dictatoriales. Le cas du président Mobutu qui utilisait la politique du candidat unique, ne laissant au peuple que le choix de voter oui ou non pour lui.
Et je n'ai nullement besoin de mentionner le sort réservé aux rebelles qui oseraient voter contre lui. Ou encore des élections en 2015 au Rwanda qui ont été remportées à 99, je dis bien 99% des voix. Cher public, le fait est que, même s'il y a certaines infidélités qui sont faites au principe des élections, les élections elles-mêmes sont toujours présentes. Et ces infidélités sont juste la cause des conflits qu'il y a dans le mariage entre la démocratie et l'Afrique. Mais elles ne sont nullement la cause du divorce. Dire cela ne serait que jouer les dramaturges et exagérer inutilement la situation. Je voudrais également vous parler des plateformes d'opposition. Par exemple, la MOUCA. Nous connaissons tous, n'est-ce pas? Toutes ces plateformes sont là pour lutter contre l'instauration d'un régime autre que la démocratie. Et nous n'avons pas nié qu'ils ne sont pas, qu'ils sont là. Ils sont bien là. Et encore une fois, un pilier de la démocratie est présent en Afrique. Et je tiens à vous faire remarquer encore une fois, au cas où vous auriez oublié que le divorce suppose une séparation totale. Dès qu'il y a un principe de démocratie qui entre dans un pays, il n'y a plus de divorce. Je voudrais aussi vous parler des monarchies constitutionnelles qui, à leur manière très spéciale, vivent l'effectivité du mariage, l'effectivité de la démocratie, ainsi que les pays tels que le Seychelles ou la République sud-africaine qui n'ont aucun problème avec la démocratie. Chers publics, débatteurs, débatteuses, membres du jury, arrêtons d'exagérer la situation. Les lois sont là. L'idéal démocratique est là. Le peuple aussi. Il ne manque qu'un petit plus pour que l'Afrique et la démocratie puissent célébrer dignement leurs noces. Pour puiser dans les trésors africains, souvenons-nous de l'histoire de Zakatam, ce vieux pêcheur qui a connu un mariage des plus conflictuels, mais dont l'épouse, après multiples disputes et conflits, a fini par devenir la plus vertueuse de son village. Un mariage conflictuel n'est pas synonyme de divorce. Et ne dit-on pas que un amour qui n'a pas souffert est un amour sans profondeur? Je vous en prie. Laissons le temps à la démocratie de s'instaurer parfaitement en Afrique. Ne précipitons pas les choses. Un député français a très récemment dit, je crois que ça fait moins de 2 semaines, que le dernier coup d'État en Afrique a été mieux reçu que l'impérialisme en France. Pour que la France en arrive où elle en est aujourd'hui, elle est passée par multiples conflits, par des guerres, par des coups d'État. Et en ce moment, l'Afrique est mariée avec la démocratie. Simplement, elle est en train de préparer ses noces avec la démocratie. Laissez-lui du temps. Et ensuite, nous viendrons tous ensemble nous régaler au mariage, aux noces de la démocratie et de l'Afrique. Merci de m'avoir entendu. Comme je le disais, connaissent la raison. Saint-François de Sales, mesdames et messieurs, on applaudit. La victoire. On applaudit, s'il vous plaît. Membres du jury, chers co-débatteurs, Auguste et magnifique assemblée, bonjour. La question aurait été posée de savoir si la démocratie et l'Afrique avaient divorcé avant les noces. Et de notre part, il était de notre responsabilité de vous démontrer qu'il y a un divorce entre la démocratie et l'Afrique avant les noces. Déjà, nous devons comprendre que pour parler de la démocratie, nous devons faire référence à certains indicateurs, notamment la liberté, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, les respects des droits humains et des droits de l'homme. Est-ce que ces droits et tous ces indicateurs sont-ils respectés en Afrique? Non. Donc il n'y a pas eu de divorce ou encore il n'y a pas de démocratie en Afrique. Déjà, nous devons affirmer qu'il y avait lorsque nos co-débatteurs disent que pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Ok, je vais prouver quand est-ce qu'il y a eu mariage. Déjà, lorsqu'il y a eu colonisation, il n'y avait pas mariage. Lorsqu'on a obtenu l'indépendance, on s'est dit que nos frères sont au pouvoir, déjà nous sommes libres, nous pouvons tout faire. Mais la différence c'est quoi? Avant nous étions colonisés
par les colons, encore par la France à Belgique. Mais la différence, c'est que maintenant, nous sommes colonisés par nos propres frères. Donc, il n'y a pas de démocratie. Prenons l'exemple de Rossi Mukwege, qui a été tué injustement. Prenons l'exemple de Thérèse Kapambala, cette aspirante qui a été tuée dans une paroisse injustement. Que dirons-nous de tous ces cas? Y a-t-il démocratie? Non. C'est des enfants de Rossi Mukwege qui sont aujourd'hui orphelins à cause de ces régimes autoritaires et des régimes dictatoriaux. Dirons-nous qu'il y a démocratie en Afrique? Non. Nos co-débatteurs ne comprennent même pas. Je crois que si c'était une dissertation, j'ai à comprendre que si c'était une dissertation, ils auraient eu 0. Parce qu'ils n'ont pas bien compris le sujet. Nous comprenons directement. Alain Dessalles du Péry dit la démocratie doit être une fraternité. Sinon, c'est une imposture. Est-ce que nous vivons dans une fraternité? Non, parce que la fraternité, c'est une union entre frères. Il n'y a pas une union. Parce que prenons l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, il y a eu le génocide des Tutsis qui était occasionné par les Hutus qui étaient au pouvoir. Dirons-nous qu'il y a une démocratie? Non, parce qu'il y a eu cette imposture où on nous a fait croire qu'il y aura démocratie. Il n'y a pas de démocratie. L'Afrique et la démocratie ont bel et bien connu le divorce. Parce que mon cher membre du jury, chers co-débatteurs, au qui de magnifique assemblée, pour le respect de toutes ces personnes qui ont été tuées injustement, je vous demandais de vous tenir sur vos pieds afin de garder, de respecter une minute de silence en faveur de ces personnes. Merci. Chers co-débatteurs, au qui de magnifique assemblée, passez-moi, je vous avec mes propos, j'ai dit et je vous remercie. Merci aux deux équipes, mesdames et messieurs. Un digne ovation pour les joueurs. On s'élève en applaudissant pour les deux. On va se lever. Merci. Voilà l'éloquence, le plaquer, plaire au public, le modérer, émouvoir le public, le toquer, enseigner le public. C'est un challenge. Ce n'était pas une guerre. C'était un jeu. C'est ludique. La démocratie et l'Afrique avaient divorcé avant les noces. Merci pour ce débat pertinent. On applaudit encore une fois aux équipes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est une finale. C'est une finale. Alors on va choisir le nom du jury. C'est parti. Vous m'avez noté les enveloppes. Ça c'est encore pour l'avance. Il s'agit ici d'une brochure. Un court récit polémique, satirique, ou violent, voire calomnieux à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose. Il s'agit ici d'un pamphlet. Un pamphlet. Tu nous appelles le mot pamphlet. 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 P. A. F. P. H. L. E. T. Pamphlet. Et c'est la bonne réponse. Il s'agit ici d'un adjectif qui implique, qui empêche une chose, qui a un gros défaut et qui, à cause de cela, est inacceptable. Il s'agit du mot rédhibitoire. Rédhibitoire. Tu vas nous aider le mot rédhibitoire. Rédhibitoire. R. E. Accent aigu. D. I. B. I. T. O. I. R. E. Rédhibitoire. Vous avez royalement tapé à côté. Rédhibitoire, R, E, accent aigu, D, H, I, B, I, T, O, I, R, E, rédhibitoire. Au développement. Développement. D.
accent aigu, V, E, L, O, P, P, E, M, E, N, T. Non féminin, ce qui peut entourer quelque chose, une enveloppe. Est-elle le mot enveloppe? Enveloppe. E, N, V, E, L, O, P, P, E. Enveloppe. Enveloppe. Et c'est la bonne. Est-elle le mot xanthène? Xanthène. 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 X. A. N. T. H. E. Accent grave. N. I. Tout simplement voilà. Il s'agit ici d'un rhododendron. Rhododendron. R, H, O, D, E, N, D, R, O, N. Rhododendron. Oh là là. Tu es bien parti. R, effectivement, H, O, effectivement, tu as oublié D, E, D, E, rhododendron. Boum, 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 boum. Alors, ça prend sur le sel. Il s'agit ici de l'action d'amener, non, pas l'action, c'est un verbe, amener quelque part une atmosphère analogue à celle de la ville afghane de Kaboul. Ah oui, il fait de l'ambiance, hein. Kaboulisé. Eh bien non, le mot kaboulisé. 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 Ouais. K, A, B, O, U, L, I, S et R. Tout simplement vrai, mais du mot wagnérisme. 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 W, A, G, N, E, R, I, S, M, E. Wagnérisme. Wagnérisme. Il en manque quelque part. Accent aigu. Sur le Wagnérisme. Effectivement, on applaudit pour les deux joueurs. Verbe résoudre. Indicatif. Passé simple. Première personne du pluriel. Nous résolus. Tout simplement verbe se taire, subjonctif imparfait, troisième personne du pluriel. C'est parti. Nous nous tissions. Qui ou elle se tuent. Conjugue le verbe craindre. Indicatif, passé antérieur, troisième personne du singulier. Craindre, indicatif, passé antérieur, troisième personne du singulier. Il y craint. Le verbe haïr à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. Haïr, impératif présent, deuxième personne du singulier. Aïe. Alors, pour la prononciation,
partie avec Bonsomi. Conjugue le verbe frire au conditionnel présent, deuxième personne du pluriel. Le verbe frire au conditionnel présent, deuxième personne du pluriel. Vous fririez. Tout simplement, voir à l'indicatif, passé simple, première personne du pluriel. Se devoir, indicatif, passé simple, première personne du pluriel. Se devoir. Nous nous mûmes. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir pour les joueurs? Salutations diplomatiques, voilà. On les applaudit, mesdames et messieurs, merci. C'était... Ah, pardon, dernière question. Conjugue le verbe coudre au subjonctif imparfait, première personne du singulier. Le verbe coudre au subjonctif imparfait, première personne du singulier. Que je cousisse. Mesdames et messieurs, et là, directement, je vais inviter le président de la Fondation, tous les membres de la Fondation des Débatteurs sans frontières. Bienvenue, M. Christian Mataros, pour la présentation des noms, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons présenter l'équipe qui a travaillé pour que ces concours aient lieu aujourd'hui. Je vais appeler par ordre décroissant, c'est-à-dire du premier au dernier, mais ce n'est pas forcément le dernier. Et je vais commencer par Monsieur le vice-président de la Fondation des Débatteurs sans frontières, Nathanaël Mboïdiwa. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Les deux présidents, bienvenue. En deuxième lieu, il y a le secrétaire général de la Fondation. Malheureusement, il est malade, il est à l'hôpital, mais il nous suit en ligne, c'est M. Crispin Bagouma. On peut l'applaudir quand même. Troisièmement, nous avons notre trésorier. Lui également est malade, il est même déplacé pour le soin. Il s'appelle Matendo Ndasubizwa David. On peut applaudir pour lui. Ensuite, nous avons la secrétaire générale adjointe qui est là présente, mademoiselle Mugoli Kabama Aïssa. Et puis avancer. On applaudit s'il vous plaît. Vient à présent mademoiselle chargée de la communication, mademoiselle Judith Mouchaïma. Et puis avancer. Vient ensuite la responsable ou la chargée des ressources matérielles. Elle, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui, également empêchée. Mademoiselle Esther Safi. On fait l'applaudir s'il vous plaît. Pour les ressources humaines, nous avons mademoiselle Céline Niembo. Et puis avancer s'il vous plaît. Vient ensuite les directeurs de projet, l'ingénieur Moudi Chondé Confidel. Et puis avancer également. Nous avons notre commissaire au compte, madame Lumière Mourambo, et puis avancer également. À présent, parlons de commission spéciale. Et les tout premiers responsables de la commission spéciale, empêchés, mais on peut l'applaudir quand même. Protocole et vente. Messieurs Napaka Cheka et Lucien Ronaldo. Il peut avancer également.
Nous avons pour la dame Davina Lusikila DC. Elle fait avancer sur la transition. Nous avons messieurs Moutouzi Mourabazi Cédric. Elle fait avancer également. Voilà. C'est ça l'équipe qui a organisé ça. Ils ont passé des nuits blanches. Je peux prendre le micro sans fil. Le président, il est dynamique. Il n'aime pas les protocoles. J'aurais bien aimé donner parole à chacun d'entre eux, mais nous courons derrière le temps. Mais s'il faut dire un seul mot à ces jeunes, vous l'avez constaté, ce sont des jeunes. La moyenne d'âge chez nous tourne autour de 21 ans. Comme pour vous dire à vous jeunes, un exemple bien né, la grandeur n'attend pas le nombre d'années. On peut applaudir ce côté. Et voilà. Sans frontières, une photo de famille avec le président. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. M. Claude Lobago, avec la Fondation Claude Lobago Imani, a préparé des prix pour le conjugal. Nous allons donc, le président va annoncer ici. On va passer comme ça, puis ils prennent le prix par là. Voilà. Voilà. Au protocole d'être diligent, s'il vous plaît. Nous courons derrière le temps. Qui, selon vous, a été le meilleur en orthographe durant toute la compétition? Qui a été le meilleur en conjugaison durant toute la compétition? Qui a été le meilleur en... Alors, on va remettre les enveloppes par ici. Oui, par ici. Les prix par ici à M. Claude. Suspense. Voilà, et le meilleur orthographeur. Et comme les débats et la discipline qui a beaucoup de points, on va commencer par l'orthographe. Et c'est donc vous qui mérite ces prix. Et le prix qui sort, le nom, suspense. C'est une fille. Elle s'appelle Kipolu. Salutations. Salutations. Et voilà, salutations. Et on va reprendre. Voilà le livre. Ça c'est pour elle. Et une enveloppe, mesdames et messieurs. Et une enveloppe. Le grand livre d'orthographe de Pierre. Avec une enveloppe. Merci. On applaudit à cette dame. Elle a été à la hauteur durant toute la compétition. Je crois qu'il va falloir préciser. Et là, magnifique. Voilà. Je vais préciser, je faisais 100%, 100%. Ça fait 9 mots sur 12. On peut l'applaudir encore. C'est un garçon. Il s'appelle Bossolino. Salutations, assistation, comme ça. Monsieur Bossolino, il est très fort, sans François de Sales. Bossolino. Voilà, un livre et une enveloppe.
une enveloppe pour toi par la Fondation Claude Imani, Loubago, Barfi, à Kosouli. Et est-ce qu'on peut applaudir encore? Oudela, meilleur débatteur ou débatteuse de la compétition. Suspense. On ne sait pas ça dans ce cas, juste le nom. C'était difficile, le choix. Très compliqué. Et Pumba Mabela Junior. Monsieur Touba, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, aujourd'hui, il n'était pas vraiment en forme. Aujourd'hui, il n'était pas vraiment en forme, mais on l'a connu. Pour ceux qui l'ont vécu, ils savent qu'il faut applaudir pour ce monsieur qui est là. Et voilà, une enveloppe également. Une enveloppe. Il s'agit. Et là c'est parti. Voilà, merci beaucoup et félicitations aux trois meilleurs qui se sont dit tous être meilleurs, mais eux se sont distingués. On peut applaudir encore une fois de plus. Ils ont aidé à faire en sorte que ces concours aient lieu ici dans cette salle. Et je vais demander à monsieur le vice-président de rester, mademoiselle la secrétaire générale également, mademoiselle Céline et messieurs le président, le directeur de projet de rester les autres, merci de les descendre. Merci à tous les membres, à tous les membres de la Fondation. Voilà, on va essayer. Monsieur Alain Zadi, on peut applaudir pour le monsieur. Le père Carlos, s'il vous plaît. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit, s'il vous plaît. C'est grâce à eux qu'on a fait ce. Le père Alain Zadi, le brevet décerné SJ. Voilà, photo. En cours et prochain brevet, dont le remède pour le père Carlos Belia, qui est déjà sur scène. Est-ce qu'on peut applaudir pour le père Carlos? Il a toujours été là pour la Fondation de la Terre frontière. Ici à Kinshasa pour cette première édition Major SJ. Nous remettons à M. Claude Loubago Imani. Monsieur Claude Loubago, il a été là. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Monsieur Claude Loubago, merci beaucoup. Une photo pour votre famille. Merci beaucoup. Nous appelons M. Ndogo Lupo Moïse. Celui qui a fait ça, il a confiance sur les coachs de la Fondation. Il est le PDG de Cameroun Business, donc si vous voulez des posters sur mesure, de paille, de lire les inscriptions inscrites dessus. C'est décerné à M. Moïse Nyarogabo, à l'honorable Moïse Nyarogabo. Nous, la Fondation de la Terre frontière MDC, décernons ce brevet au précité pour son implication remarquable et sa participation exceptionnelle à la réussite du concours des débatteurs édition 1. On applaudit ces gens. Enfin, il s'agit de Madame Sifa Bouguizé Namungadika. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a représenté ce point de brevet. On peut applaudir ces gens. Bouzimbo Mafouema Léa Merdi. S'il est là, s'il est là, et bien devant nous là, bienvenue. Bienvenue pour la photo. Mademoiselle Diakadama
Teddy Genovi. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. L'étudiant, s'il vous plaît. Félicitations. Le prochain brevet est décerné à M. Sengango Itani. Le Black Coupen. L'engageur, s'il vous plaît. Il s'agit du collège Saint-François de Sales. Et enfin, le collège François de C'est le moment, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut... Chut, on reste calme. À remercier d'abord la Fondation des débatteurs sans frontières qui nous a permis d'assister à un superbe spectacle cet après-midi. Je tiens évidemment à vous remercier tous, donc les 4 écoles qui ont participé, parce que je tiens à vous avouer que moi je suis très admirative de ce que vous avez fait cet après-midi. Et on va maintenant vous annoncer donc les gagnants. On va y aller doucement pour garder un petit peu ce suspense. Donc on va tout d'abord commencer par les notes sur le débat. Donc je vais commencer par l'école Bonsomi, qui a obtenu la note en éloquence de 10 sur 12, en argumentation de 11 sur 12, en ponctualité et propreté 4 sur 5, en référence et citation 6 sur 7, en esprit d'équipe 4 sur 4, de 35 sur 40. Félicitations. Je vais maintenant parler des notes de l'école de Saint-François de Sales. Alors en éloquence 10 sur 12, en argumentation 9 sur 12, en ponctualité et propreté 4 sur 5, en référence et citation 6 sur 7, et en esprit d'équipe 4 sur 4 également. Bravo. Un résultat orthographe. Donc l'école Bonsomi, pour l'orthographe, vous connaissez déjà les résultats, a obtenu une note de 5 sur 20. Et l'école de Saint-François de Sales a obtenu une note de 20 sur 20. Donc félicitations. À l'inverse, l'école Bonsomi a obtenu une note de 20 sur 20. Donc félicitations. Et l'école de Saint-François de Sales a obtenu la note de 5 sur 20. C'est vrai, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une note qui a fait un petit peu aussi basculer les choses, c'est la note sur l'assistance. Et donc là, pour cette note-ci, Bonsomi a eu la note de 16,5 sur 20 et Saint-François de Sales la note de 13 sur 20. Vous l'aurez compris, si vous avez bien calculé, le gagnant de cette première, c'est l'école Bonsomi. Et voilà. Est-ce que l'encadreur également peut monter? L'encadreur, il y a une enveloppe qui a été préparée pour le deuxième l'encadreur. S'il peut monter, s'il est là. C'est l'encadreur qui va prendre l'enveloppe. Bienvenue à l'encadreur de Saint-François de Sales. Voilà, salutations du jury. On va recevoir l'enveloppe.
réservé par la Fondation Club Imani-Oubago. Et tout le de famille. Est-ce qu'on peut applaudir pour les deuxièmes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Comme l'a très bien dit, notre club Yarougabo, et là, mesdames et messieurs, on va demander à la technique de préparer une bonne chanson. Là, ça va chauffer.